Le Olomami connaît jusqu'à ces jours 3 gouverneurs, à l'instar des commissaires spéciaux. Mukolo Célestin était le tout premier, a été destitué par une motion. Le second, Kalinga Moïse Jackson, avait fini son mandat. Et le troisième, Massango Mpoyo Lengue Marcel, qui a été destitué 6 mois seulement après son investiture. Il faut ajouter qu'au-delà de tout ça, c'est les vice-gouverneurs qui assumaient l'intérim. À ces jours, les VPM de l'Intérieur a désigné Kayabamba Anani Wabatame pour conduire l'intérim de la province avec les pouvoirs de réaménager les gouvernements provinciaux pour nommer des nouveaux ministres. Après des semaines déjà, des consultations liées au gouvernorat avec les différentes couches et forces vives de la province du Olomami. Le gouvernement est très attendu. Va-t-il répondre aux aspirations de la population? S'ils mettent l'intérêt général au centre de ce qu'ils viendront faire, je pense, ça pourra permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver. Mais que ça ne soit pas de gens qui viennent pour remplir leurs poches. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a posé les problèmes. Suggérez-moi lequel des ministères dois-je appartenir parce que je suis déjà vieux. Vous voyez les problèmes. Et quand c'est un vieux qui arrive aux affaires, l'intuition ou l'intention qu'on a, c'est amasser l'argent pour préparer sa retraite. Mais c'est la question à laquelle tentent de répondre bien des analystes comme Cédric Nombi, chercheur en sciences politiques de l'Université des Kamina. Vous savez, la population a plusieurs attentes sur le gouvernement. Il est vrai que ce n'est pas ce gouvernement qui mettrait quelque chose de plus pour que directement la province puisse se développer, mais il est appelé à mettre les jalons du développement. Alors, les attentes sont nombreuses, mais une question c'est voir le secteur qui est important. Bien entendu, la province du Olomami, c'est une province agro-pastorale. Agro-pastorale, nous sommes en face de l'agriculture, pêche et élevage, ce qui veut dire qu'on doit tabler sur l'agriculture pourvu que la province puisse se développer. C'est vrai, l'agriculture oui, mais il y a aussi l'handicap, c'est l'infrastructure côtière. Quand on va se relier de 5 territoires et à côté de ces éléments, 5 territoires en relation et l'agriculture en production, vous verrez que même les autres provinces viendront laisser l'argent ici. Le circuit économique pourra être alimenté. Moi, je pense que les 2 éléments, c'est l'infrastructure et l'agriculture pourront nous amener à nous développer comme il se doit. Au-delà de la politique, également la population qui pense que le développement serait salutaire. Tout doit partir des infrastructures. Priorité ni manjia ni ya kufa yote kia kusaidia population kia kwanza ni njia ile manjia ile kama inafunguka vitu vyote vitakuwa bien. Et du côté de la jeunesse, Célestin Kibambé pense que la jeunesse a aussi un mot pour les décollages de cette province. Si c'est un jeune qui arrive aux affaires, il a encore le temps de travailler, mettre son énergie au travail pour permettre à ce qu'il soit mieux coté et comme ça, il peut renouveler la confiance de la communauté envers lui. Mais ces gens qui viennent, sincèrement, ils doivent travailler pour les biens de tous dans la province du Olomami. Donc c'est à toutes ces interrogations auxquelles s'interroge la population des Kamina. Les infrastructures seraient salutaires. Si on veut comprendre la question du Olomami est plus que complexe. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui finissent les études pensent qu'elle est Eldorado et soit à Lubumbashi dans le Haut-Katanga ou à Kolwezi dans les Lualaba. La place de la jeunesse doit aussi être prise en considération, mais également c'est une question des volontés de toutes les couches de la population pour booster ensemble ces décollages de la province du Olomami. Donc vous allez facilement comprendre, dans les marchés, l'on constate la hausse généralisée des différents produits des premières nécessités. Un sac de sucre vendu autrefois à 63 000 francs, c'est négocié à ce jour à 85 voire 89. Et à la base, les délabrements très avancés de la nationale numéro 1. Mais à cela s'ajoutent les prix du carburant, les litres d'essence vendus
à 2300, c'est négocié à ces jours à 2800 francs congolais. Voilà tout d'Anchita pour ce qui est bien sûr de la situation, de la vie actuelle du Holomamien.